À chaque fois qu'on parle d'argent public, il y a une institution qui revient souvent, c'est le Sénat. Oui. Oui. Oui, oui. Le Sénat est une assemblée parlementaire qui vote le budget. Alors à chaque élection, on se demande à quoi ça sert, on se plaint que ça coûte trop cher. Est-ce vraiment le cas? On a voulu vérifier. Direction le Palais du Luxembourg, une sénatrice, Nathalie Goulet, a accepté de nous parler. Un sénateur, ça gagne combien? On a une indemnité de fonction qui est d'environ 5 500 €, plus une indemnité pour les frais de mandat, 6 000 €. L'indemnité pour les taxis, c'est combien? 3 000 €. Pour le téléphone, ça doit être 3 500. Quoi d'autre? Du matériel informatique, 3 000 € tous les 3 ans. On a 1 200 € pour faire un stage de langue par an. Ensuite, il y a quoi? Une carte SNCF, une carte RATP. Il y a un pool de chauffeurs ici, d'une vingtaine de voitures pour faire les trajets intramuros de Paris. Et je vois que vous avez des lunettes, par exemple. Je crois que c'est une paire de lunettes par an. Il y a quoi d'autre? Pour les sénateurs qui ne sont pas logés à Paris, ils peuvent se faire rembourser leur hôtel. C'est 140 € par nuit. Il y a une enveloppe qui ne nous est pas remise pour payer les assistants, 7 000 €. Le paiement des assistants, ça ne passe pas par eux, mais... Par contre, il y a des sénateurs qui emploient des gens de leur famille. Oui, ça arrive, bien sûr. C'est votre cas, à vous? Ah non, pas du tout. Non, mais moi, j'ai été l'assistante de mon mari, par exemple. Au départ, c'est pas un problème, si les gens travaillent. Si les gens sont pas compétents et que c'est un travail fictif, ça devient un problème. Mais il y en a, ça, au Sénat? Oui, il y en a, probablement, oui, bien sûr. C'est elle qui le dit. Et enfin, il y a le dossier épineux de la réserve parlementaire. C'est une somme de combien? 150 000 € par parlementaire. Par an? Oui. Bon. Et c'est destiné aux collectivités territoriales ou pour des associations, etc. Dans un rapport, la Cour des comptes a critiqué l'utilisation qu'en font les sénateurs. On a demandé aux intéressés ce qu'ils pensaient de vos observations. Premier constat, ils piochent tous dans la réserve parlementaire. Avez-vous utilisé votre réserve parlementaire en 2014? Oui, tout à fait, oui. 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 2014. Depuis 2011, je l'utilise. Toujours utilisé jusqu'au bout. Et toujours en essayant d'aller jusqu'au dernier euro près. Qu'en font-ils exactement? Je mets une priorité aux écoles. Le réfection d'une église. Une extension de réseau d'assainissement. Faire une piste d'athlétisme. Dans votre rapport, il est écrit « L'objectif de ces subventions est de soutenir les collectivités déstabilisées par des circonstances exceptionnelles. » Pour moi, exceptionnel, je ne sais pas ce que ça veut dire, il faudrait me préciser. Qu'est-ce qui est exceptionnel? Tout est exceptionnel. Qu'est-ce qu'est une circonstance exceptionnelle pour une collectivité? Si la Cour des comptes veut nous définir exactement, alors qu'elle le fasse. Message pour vous. La Cour des comptes fait un excellent travail d'analyse et de constat en général, mais là où je ne les rejoins pas toujours, c'est sur les recommandations. Ou bien elle prône la suppression de la réserve parlementaire, ou alors on considère que c'est peut-être pas le moment de supprimer la réserve, parce que ça permet, sur les territoires, de mettre de l'huile dans les rouages. La réserve parlementaire, c'est 138 millions par an. On la garde? Nous avons observé qu'il y a un coût de gestion important. Nous avons observé que parfois les dossiers n'étaient pas complets et que la subvention était pourtant attribuée. Nous faisons notre travail de contrôle et c'est aux parlementaires ensuite d'en tenir compte. Alors on a une image de quelqu'un